Ce qui compte, c'est l'amour. Mes enfants, que la paix et la grâce demeurent toujours dans vos cœurs. Voilà, je suis ici pour vous inviter à grandir toujours plus dans cette vertu reine qui doit dominer, imprégner et remplir chacune de vos actions. Je veux parler de la charité, qui part du cœur de Dieu et qui doit descendre en vous pour vous transformer en lui. Combien de fois dans ma prédication ai-je parlé d'amour de Dieu et du prochain? D'innombrables fois, et de plus, au long des siècles, j'ai suscité continuellement mes témoins, qui allaient devoir parler au monde, par leur exemple et par leurs paroles, de cet amour que j'étais venu apporter sur la terre, l'amour de Dieu lui-même. L'amour est un feu qui, tandis qu'il détruit tout ce qui est défectueux dans les hommes, crée des œuvres parfaites devant Dieu. Mes enfants, combien d'imperfections entrent dans votre vie? Quelquefois vous commencez bien et vous finissez mal. Quelquefois les intentions les plus droites deviennent distordues, et comme des eaux limpides qui sont souillées, elles perdent leur beauté et leur valeur. Il y a dans la vie beaucoup de choses à faire. On dirait que tout le monde aspire à faire beaucoup, si on en juge par l'activité et le dynamisme de beaucoup de créatures. Et pourtant, beaucoup de ces œuvres n'ont aucune importance pour la vie éternelle. Elles sont destinées seulement à fatiguer le corps et à avoir une récompense purement humaine. Devant Dieu ne comptent pas les œuvres nombreuses. Je dirais que les nombreuses prières ne comptent pas davantage. L'unique chose qui a de la valeur, c'est l'amour. Je vous ai dit d'autrefois qu'elle peut avoir plus de mérite une personne qui par amour ramasse par terre une épingle qu'une autre qui construit une cathédrale. Sachez aimer, si vous voulez vivre immergé dans l'océan d'amour infini qu'est Dieu. Sachez aimer, si vous voulez rendre votre vie méritoire. Les deux amours qui doivent former la paire de merveilleux rails sur lesquels avancer sont l'amour de Dieu et du prochain, qui ne peuvent pas être séparés parce qu'ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Lorsque, en commençant une journée, vous vous plongez dans mon cœur et vous me recevez dans le vôtre par amour, il s'établit une unité qui ne doit jamais défaillir. Si ensuite, dans votre relation avec le prochain, vous me voyez continuellement présent en lui, vous donnez à chaque instant une augmentation à la fournaise d'amour qui s'établit entre nous et la charité se diffuse. Mes enfants, celui qui aime vit, et celui qui n'aime pas est dans la mort. Que devrais-je dire de ces mamans qui souffrent parce qu'elles ne peuvent pas faire comprendre leur amour à leur mari et à leurs enfants? Continuez à aimer, immergez-vous toujours plus profondément dans mon cœur, resserrez toujours plus fortement votre amitié avec moi, et moi-même, j'interviendrai pour que s'aplanissent toutes les difficultés. Je désire la conversion de tous ceux qui vous sont chers. Plus que vous, vous ne désireriez voir la lumière du soleil. Vous devez construire autour d'eux comme un édifice dont chaque pierre porte ce mot, amour. Chaque mot, chaque action, chaque pensée, chaque attention doit être un reflet de cet amour que Jésus a pour vous. Le comprenez-vous? Alors les âmes sont comme capturées et elles ne peuvent que répondre leur oui à l'appel de Dieu. Mes enfants, le monde ne me comprend pas. Les fidèles, les amis, souvent me trahissent parce qu'ils se cherchent eux-mêmes plutôt que ma gloire. Soyez vous les assidus, les généreux, les simples, qui m'aimant vraiment sont en mesure de m'apporter des âmes, des âmes. Éliminez chaque jour toutes ces mesquineries qui détruisent la charité. Regardez mon cœur, et que celui-ci devienne comme l'aimant qui, en vous attirant, vous donne la force. Sachez que chacun de vous a sa physionomie qui le distingue d'un autre. Chacun de vous a sa propre route à parcourir. Chacun a sa propre capacité, et moi, je n'exige pas davantage de la part de celui qui n'est pas en mesure de donner davantage. Chacun vit à sa place, selon la vocation qu'il a reçue. Une seule chose doit vous rapprocher, et doit, pour ainsi dire, vous tenir par la main ou comme en cordée dans le chemin,
vers la patrie, l'amour. Rappelez-vous, mes enfants, que si celui-ci manquait, je pourrais dire de vous un jour, je ne les connais pas. Liez-leur les mains et les pieds, et jetez-les dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes enfants, je vous bénis, et je vous donne comme modèle mon épouse Claire, dont l'Église célèbre la fête. Pour mon amour, elle a laissé tout ce qu'humainement on peut désirer. Elle a aimé les âmes jusqu'à se rendre victime, cachée au monde mais chère à Dieu. Dans l'amour très pur de l'Eucharistie, elle a trouvé la force pour combattre le mal. Il y a des âmes qui attendent seulement le toucher magique de votre amour uni au sacrifice pour trouver le bon chemin.